Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo qui concerne Vinted parce que j'ai énormément de questions qui m'ont été posées pour cette application. Si je suis par terre et que c'est pas trop le même décor que d'habitude, tout simplement parce que je me suis sectionné les ligaments croisés en partant de mon travail, donc du coup je peux pas plier ma jambe, donc je suis clairement au sol, les jambes tendues, tendac de ouf. Avant de regarder cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, et c'est parti. Si vous avez remarqué du changement sur moi, j'ai changé mes lunettes et je me suis fait deux petites mèches. Bon bah là je suis pas coiffée parce qu'aujourd'hui ça a clairement été une journée à la maison. Mais voilà, je me suis fait deux petites mèches, donc quand j'ai dit ça fait deux petites mèches. Et je me suis attachée les cheveux, ça va éviter que je les trifouille tout le long de la vidéo. Donc je vais faire une petite vidéo qui va pas être hyper longue, c'est parce que sous une vidéo Vinted, lorsque j'ai déposé des colis, j'ai énormément de questions qui m'ont été posées. C'est une vidéo qui a fait plus de 20 000 vues. J'ai eu énormément de personnes qui l'ont regardée, mais il y a aussi énormément de personnes qui ont posé plein de questions. Donc du coup je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais vous donner surtout des conseils pour booster peut-être un peu plus vos ventes que d'autres Vinted qui ont un peu les mêmes prix que vous. Donc c'était le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est plutôt de vendre les vêtements un par un, c'est de faire des lots, parce que j'ai remarqué, enfin moi en tout cas, beaucoup de gens me disent ouais j'arrive pas à vendre les vêtements de mes bébés etc, alors que pourtant je les mets à pas cher par rapport au prix en magasin. Moi personnellement j'ai presque vendu tous les affaires de mon fils, mais parce que je les ai vendus en lot. Donc par exemple j'ai fait un lot de 10 pyjamas, 3 ensembles, t-shirt, body, jeans, chaussettes, chaussures, enfin j'ai vraiment fait des ensembles complets à des prix extrêmement abordables. Bien sûr en vendant sur Vinted on est toujours perdant, mais c'est toujours mieux de quand même réussir à les vendre à bas prix que plutôt les donner ou même les jeter. Donc du coup vraiment privatiser les lots de pyjamas, de body, de chaussettes, de chaussures, etc. etc. et de mettre une belle description, donc différents vêtements de telle marque, telle taille, propre, etc. De faire une jolie description et de très jolies photos, cela peut booster vos ventes. Ensuite, autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas poster toutes vos photos le même jour. Tout simplement parce que lorsqu'on poste régulièrement plusieurs fois par jour sur Vinted, on a plus de chances d'être perçu dans le fil actualité Vinted. Donc moi par exemple ce que je fais, c'est que je poste par exemple 3-4 photos par jour, alors qu'en fait j'ai tout dans mon téléphone, sur Vinted, pour que tout puisse se réactualiser, que Vinted voit que j'ai un bon déroulement de vêtements et que j'actualise très régulièrement mon profil. Comme ça met vachement en avant ton profil et tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir de personnes dessus. Ensuite, comme je disais, au lot, faire de très jolies photos, ça attire toujours l'œil des Vinted. Moi personnellement je faisais de jolies photos, de jolis pyjamas, donc je faisais mes photos de lot, donc avec tous mes pyjamas, et ensuite je prenais le temps de prendre chaque pyjama en photo pour que les gens voient bien en détail, et du coup ça leur faisait très plaisir. Ensuite, autre conseil que je pourrais donner, et ça je l'ai fait pour 6, il y en a grâce à ces vidéos qui avaient acheté sur mon compte Vinted, vous pouvez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À chaque fois que j'envoie un colis Vinted, je mets toujours un petit mot genre merci d'avoir acheté, etc. J'espère que le colis te plaira, et je mets toujours soit un masque, un échantillon, des bonbons, etc. Enfin je mets toujours un petit truc qui fait plaisir et qui fait que ça fait plaisir, et du coup on a envie d'être abonné à cette Vinted et de regarder toujours son profil, et pourquoi pas de racheter si on a été content. Moi je sais que les vêtements sont toujours lavés, bien mis, le colis est toujours en carton, enfin, et l'envoi est hyper rapide. Ça c'est vraiment un autre conseil que je pourrais vous donner pour que vous ayez des bons avis sur votre Vinted, c'est vraiment d'envoyer le colis assez rapidement. Alors je sais que pour certaines c'est pas évident parce que vous travaillez comme moi, comme tout le monde, mais voilà, envoyer le colis le lendemain ou le surlendemain peut être vraiment très très bien. Ça fait toujours plaisir de recevoir son colis rapidement. Ensuite, autre conseil que je pourrais vous donner, c'est lorsque quelqu'un met un article sur Vinted en favori, ça serait donc en fait vous allez avoir machin a mis vos chaussures en favori. Ça serait de baisser de 50 centimes ou de 1 euro le prix de votre article de base. La personne recevra la notification et ça peut peut-être un peu plus facilement l'inciter à acheter votre article. Moi je sais que c'est ce que je fais très régulièrement parce que tous les vêtements de mon fils, les jouets, etc. c'est mis sur mon Vinted. Les gens mettent en favori parce que ça les intéresse, mais ne franchissent pas le pas de les acheter. Mais psychologiquement, lorsque la Vinted vous envoie un message en le baissant de 1 euro, on se dit hyper bonne affaire, et la personne elle achète. Donc ça pourrait être un autre conseil. Autre conseil très très important, c'est d'envoyer vos colis uniquement en point relais et de refuser le paiement par la poste.
Tout simplement parce que lorsque la personne vient le récupérer au point relais, la personne qu'elle aura en face de lui, donc l'employé, va scanner le colis et va prouver que la personne l'a récupéré. Alors que si c'est par la poste le dépose dans la boîte aux lettres et là, il n'y a aucune preuve qu'il a été déposé dans votre boîte aux lettres. Car régulièrement, les postiers le posent dans la boîte aux lettres mais ne demandent pas de faire une signature. Donc la personne peut très bien dire qu'elle n'a pas reçu votre colis. Ça, c'est très important. Moi, par exemple, dans ma description Vinted, lorsque je mets un article, je mets en gros uniquement en point relais avec un gros point d'exclamation. Les personnes qui essayent quand même de faire un paiement par la poste, parce qu'en fait c'est marqué, enfin la personne peut avoir plusieurs choix de points relais et aussi sélectionner la poste. Donc la poste, je ne parle pas de Colissimo, je parle de la poste. C'est sur votre bon Vinted, lorsque vous essayez de le télécharger, si c'est marqué la poste, moi je vous conseille très fortement de le refuser. Donc moi, lorsqu'une personne essaye un peu de m'avoir et de vouloir absolument passer par la poste, je refuse et je lui dis que c'est uniquement en point relais. Celle-ci annule le règlement et repasse directement derrière. Quand la personne veut vraiment l'article, vous inquiétez pas qu'elle passera par Colissimo, Mondial Relais, Chronopost, etc., etc. Et ensuite, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de partager votre lien Vinted sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que on est bientôt 3000 sur Instagram et c'est pas rien, 3000 quand même si c'est pas énormément, j'en suis très contente. Et du coup, je partage très régulièrement mon lien sur Vinted lorsque je publie quand même pas mal d'articles. Je mets une petite photo avec mon petit lien Vinted, comme ça les gens ont juste à cliquer et non à me rechercher. Et ensuite, tout va très vite, donc voilà. Partager votre lien Vinted peut aussi vous apporter beaucoup de... Et aussi, ce qui peut aider, c'est lorsque vous arrivez à vendre des articles et que la personne est contente, n'hésitez pas à lui dire de vous mettre une évaluation et un petit commentaire hyper sympa. Ça aide toujours. Moi, je sais que lorsque je souhaite acheter un article, je regarde toujours le profil de la personne et les avis qu'elle a. Et je pense que ces personnes qui regardent cette vidéo, on n'est pas les seules. Je suis pas la seule plutôt. Moi, je regarde toujours les avis, voir si l'article est envoyé en temps et en heure, s'il est en bon état, si la Vinted est une Vinted sérieuse, etc., etc. Donc n'hésitez pas à leur dire, n'hésite pas à laisser un petit avis, ça fait toujours un petit coup de pouce dans mon dressing. Moi, j'hésite pas à leur dire, beaucoup de personnes le font automatiquement, mais parfois certaines personnes ne le font pas, donc n'hésitez pas, c'est toujours un gros coup de pouce. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Moi, je suis trop contente de refilmer, je savais pas trop quoi faire comme vidéo, mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup de commentaires sous ma vidéo Vinted lorsque j'ai montré comment envoyer les colis, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire, même si j'en avais déjà fait encore une autre, refaire une vidéo par rapport à Vinted. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit dans cette vidéo là. C'est vraiment plutôt une vidéo pour vous aider à vendre vos articles, parce que je sais que c'est pas toujours évident. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur Vinted et les prix sont de plus en plus coriaces. Donc vraiment comparez vos prix, etc. et restez dans les prix de toutes les personnes qui vendent à peu près le même article que vous, parce que bien sûr si vous êtes plus cher ça ne partira pas. Pourquoi acheter un article 2-3 € de plus si on l'a 2-3 € de moins chez une autre? Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!